Bonjour. Installez-vous confortablement en position assise, dans un fauteuil ou un canapé, et assurez-vous de ne pas être dérangé pendant la durée de cet enregistrement. Simplement sentir le contact du corps avec le fauteuil, le contact des pieds avec le sol, le contact des vêtements avec la peau, le contact de l'air avec les parties restées découvertes, et vous pouvez vous laisser aller. Vous pouvez rester tendu, ou bien vous relâcher rapidement ou progressivement. Rien à faire, juste laisser faire. Vous consacrer à vous-même. Et, si vous le voulez bien, fixez simplement un point de votre choix devant vous. Ça peut être quelque chose sur le mur, sur le sol, ou bien toute autre chose. Vous pouvez apprécier sa forme, sa couleur, son aspect, sa texture, son épaisseur peut-être. Et, en fixant ce point, vous oubliez tout ce qui vous entoure. Seul le point mobilise votre attention. Un peu comme lorsqu'on regarde un coin de table sans vraiment y penser, ou quand on est absorbé par une activité et qu'on n'entend plus ce qui se passe autour de soi. Le point. Simplement le point que vous avez choisi, consciemment peut-être, ou inconsciemment, avec attention. Une attention détaillée. Et peut-être remarquez-vous que quelque chose change, à l'intérieur ou à l'extérieur, je ne sais pas. Peut-être que votre respiration est déjà un peu différente à présent. Un peu plus profonde ou aérienne, un peu plus tranquille, je ne sais pas. Ou bien cela peut être des sensations particulières dans certaines parties du corps. Cela n'est pas encore le moment de fermer les yeux, à moins que les yeux aient déjà décidé de le faire d'eux-mêmes à leur manière. C'est possible, d'une façon naturelle. Un peu comme lorsqu'on cligne des yeux, ou bien lorsqu'on est sur le point de s'endormir. Cela se fait tout seul, sans même y penser. On s'en occupe pas, et c'est bien mieux ainsi. On peut davantage se consacrer à soi-même, et ça fait du bien. Et vous pouvez aussi décider de fermer les yeux à un moment donné de votre choix. Et si vous l'avez déjà fait, imaginez que vous avez en vous des volets ouverts derrière les paupières et que, pour davantage de confort, vous décidez de les fermer maintenant, ces volets, dont vous choisissez inconsciemment la couleur. Et en faisant cela, vous entrez davantage en vous-même. Ma voix vous accompagne dans cette démarche, et vous pouvez l'entendre plus ou moins à votre façon, et jouer à votre convenance du son de ma voix. Et plus vous l'entendez comme vous avez envie de l'entendre, plus vous vous relâchez à votre façon. Et plus vous vous relâchez à votre façon, plus vous m'entendez comme vous avez envie de m'entendre. Les voyelles sont comme une sorte de musique qui coule tranquillement à présent. Et les consonnes sonnent, elles, à leur rythme, dans une agréable mélodie, riche de leurs nuances successives. Agréablement installée à l'intérieur de vous-même, il y a une partie de vous consciente qui se laisse aller, une autre partie inconsciente qui installe les changements à d'autres niveaux, un peu comme la nuit quand on dort
et que l'esprit continue à résoudre les choses en suspens de la journée. Et tandis que je vous parle, il y a déjà des sensations. C'est peut-être encore assez subtil ou plus évident à présent. Simplement constatez cela. Des sensations de chaleur dans certaines parties du corps, lourdeur, picotement, engourdissement, ou bien une légère détente, un peu comme quand on est sur le point de faire une indispensable sieste. Et maintenant, vous pouvez imaginer un cinéma, un écran intérieur, et sur cet écran intérieur, vous voyez apparaître le chiffre 7, la couleur rouge, rouge comme des coquelicots, des cerises ou des fraises, ou toute autre chose, le chiffre 7, couleur rouge. Je m'installe encore un peu plus confortablement. Puis le chiffre 6, la couleur orange, comme des oranges, des abricots, des potirons. Chiffre 6, couleur orange, encore plus tranquille. Et puis maintenant le chiffre 5, la couleur jaune comme un champ de boutons d'or dans la lumière jaune dorée du soleil. Chiffre 5, couleur jaune, mes pensées ralentissent. Et puis, le chiffre 4, la couleur verte, comme une prairie à l'herbe très verte, la paix intérieure. Le chiffre 4, la couleur verte. Et puis le chiffre 3, la couleur bleue. Je ne suis plus qu'une pensée dans l'infiniment bleu qui m'enveloppe agréablement, la couleur bleue comme le ciel bleu, la mer bleue. Le chiffre 3. Et puis le chiffre 2, relâchement, couleur indigo, comme de la confiture de mûre ou certains couchers de soleil. Et puis le chiffre 1, violet, petite lueur violette, comme des violettes. Chiffre 1, je m'absorbe maintenant très agréablement à l'intérieur de moi-même. Et l'inconscient fera le tri de ce qui est bon et utile pour vous dans cette séance. Si bien souvent on tutoie l'inconscient, c'est parce qu'il nous est familier. L'inconscient est bienveillant. C'est comme un ange gardien. Il veille constamment sur l'esprit, la physiologie, la santé, l'équilibre. Et bien entendu, il veille sur toi en permanence, pendant le jour et aussi pendant la nuit, tandis que le corps et l'esprit récupèrent, d'une manière tellement bénéfique et sécurisée. Peut-être as-tu parfois envie de te promener près de la mer, le long du rivage, les pieds sur le sable chaud. J'aimerais maintenant que tu imagines simplement une plage exotique avec tout son décor particulier. Une plage des tropiques avec un ciel et une mer d'un bleu profond. Et, tandis que tu fais cela, et que tu contemples les abords de cette plage aux 1000 oiseaux rieurs, cette plage qui t'est familière quelque part, et peut-être même que tu sens déjà le contact agréable du sable chaud, le vent de la brise marine et le soleil léger sur ta peau. Je voudrais te parler d'un bel endroit dans le Pacifique,
Un endroit magnifique où les îles se comptent par milliers, une constellation d'îles, d'atolls, de coraux, où les cieux se reflètent dans l'eau, le jour et aussi la nuit comme de grands archipels sidéraux. Chacune de ces îles est différente, et pourtant, aucune d'entre elles n'est vraiment consciente de sa beauté incomparable. Nous aussi, les humains, sommes tous différents, et c'est un peu pour cela qu'on nous appelle les semblables. Cette différence fait que nous nous ressemblons d'une manière très intime, à un autre niveau, car nous sommes tous reliés par cette singularité, et aussi de par la mère nature. À l'intérieur de nos îles lointaines, et pourtant si familières, des pirates, des boucaniers, d'anciens corsaires ont amassé de grandes fortunes il y a longtemps, bien longtemps. Ces fabuleux trésors ont été convoités, cachés, puis oubliés. Et pourtant, ils restent là sur nos îles, dans la mémoire, attendant qu'un jour, quelqu'un les trouve. C'est vrai, on veut changer parfois, ou bien s'améliorer, alors qu'en fait, n'a-t-on pas juste à devenir ce que l'on est déjà, vraiment, au fond de soi? Alors, pour cela, pas besoin d'aller très haut, très loin, simplement en soi-même. Et je vais même te faire une confidence. L'inconscient est très doué pour cela. Il sait très bien ce dont tu as besoin. Ainsi, tu n'as rien à faire, juste te consacrer à toi-même, un peu comme la nuit quand on dort, et que ton corps et ton esprit fonctionnent d'une façon parfaitement autonome et harmonisée. Et tandis qu'une partie consciente de toi-même m'écoute, une autre partie de toi installe les ajustements nécessaires à d'autres niveaux. D'ailleurs, tu le sais, quand on plonge dans un sommeil incroyablement profond, on n'a pas besoin de se concentrer sur la respiration, calme, profonde et régulière. On n'a pas besoin non plus de savoir que son corps est une incroyable entreprise de bien-être et d'équilibre naturel qui nous apporte, au quotidien, l'énergie de vie dont on a besoin pour vivre bien. Et si je te dis cela, c'est que j'aimerais que tu marches le long de cette plage, sur le sable chaud, humant l'air léger du rivage, et que ton instinct de rêve, qu'une partie de toi-même t'amène à découvrir ce trésor que tu cherches inconsciemment. Peut-être est-il à demi recouvert par le sable, ou bien faut-il marcher ou creuser un peu sur cette île, car tu sais où il est au fond de toi-même, ce trésor oublié par les corsaires depuis si longtemps. Veux-tu que je te dise un secret? Ce trésor tant convoité par l'univers, si magnifique et incomparable, c'est toi. Et là maintenant que tu le découvres, ce coffre ancien qui le contient, et qu'il est là devant tes yeux, tu peux l'ouvrir. Vas-y, ouvre-le. Prends ton temps et regarde. Regarde maintenant. Observe avec attention les joyaux, les colliers, ces colliers de perles multicolores. Entends le cliquetis des pièces d'or, toutes ces pièces précieuses qu'il contient. Ou, si tu préfères, tu peux les prendre délicatement dans le creux de ta main, ou même les sentir, ou les imaginer contre ton cœur. Cela scintille abondamment. Oui, cela scintille. As-tu remarqué comment cette lumière brille, flamboie, rutile, à profusion? Le temps et les événements n'ont pas d'emprise sur ce trésor.
Il est là, en toi, et de toute éternité. Observe-le dans les moindres détails, ce trésor précieux et incomparable. Et dire qu'au fond de toi, tu le savais déjà. Il y a tant de choses que tu sais à présent, et depuis fort longtemps, dans l'inestimable intimité de toi-même. Et maintenant, tu vas pouvoir revenir progressivement à ton rythme, à ici et maintenant, pour profiter de tout ça, frais, fraîche, dispo. Et pour cela, tu peux bouger les doigts, bouger un peu, et à un moment donné, ouvrir les yeux, t'étirer. Voilà.